sera. Jésus, Mère puissante, il pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort, un sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon effort, il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi, oh Jésus, oh oui Jésus, ta puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Éternel notre Dieu, notre roi, tu es notre sauveur, Seigneur. Tu es toute notre vie, Seigneur, de gloire. Père céleste, oh Dieu, en toi nous trouvons la joie d'avoir des parents, Seigneur. En toi nous trouvons la joie, Seigneur, de gloire, plus que ce que le monde nous accorde, de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, l'expression de notre amour, Seigneur, de gloire, Père, se manifeste, Dieu Tout-Puissant, par notre présence ce soir de gloire. Alors laisse que, Père, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses honorer la foi de tout un chacun, Seigneur, de gloire. Seigneur, nous remettons toutes choses à toi. Seigneur, écarte lui-même, Seigneur, mais toi-même sois en action. Afin que, Père, chacun de nous soit totalement satisfait et guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous lever. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 3. Jean 3, à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prendre Matthieu 12, à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Et toi, miracle que celui du prophète Jonas, d'un grand passant, du jour du jugement avec cette génération, et la condamnera. Et la condamnera. Parce qu'elle va jamais vivre sans la nature. Dieu a fait de telle sorte que l'homme puisse vivre avec les merveilles de la nature. Il a permis que les arbres puissent produire des fruits afin que l'homme puisse manger. Frère, vous pouvez interpréter.
il a manifesté ses fruits afin que l'homme puisse se sentir tellement aisé. Dieu, dans son grand amour, il a vu que l'homme ne pouvait pas vivre seul. Il a manifesté son amour. Il a créé des animaux. Au début, ces animaux n'étaient pas féroces. C'était l'expression de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu à travers ces animaux. Et dans le jardin Éden, il vivait tellement heureux, à tel point l'homme aussi était dans la joie. Il pouvait aussi prendre la place de Dieu sur la terre. Dieu a encore manifesté cet amour par la succession des jours, et des nuits. À tel point, l'homme peut se reposer la nuit afin qu'il puisse se enlever le stress qu'il a. Cela s'est fait voir dans la nature. Tout cela, c'était l'expression de Dieu dans la nature. Dans la nature, nous voyons encore l'expression de Dieu à travers les saisons de pluie. La rotation de la terre. La rotation de la terre qui produit les jours et les nuits, produit la succession des saisons. Et nous voyons comment est-ce que les saisons changent. Et tout cela, ce sont des merveilles que même la science n'arrive pas à expliquer jusqu'à nos jours. Ce sont des merveilles que même les hommes sages n'arrivent pas à exprimer jusqu'à nos jours. La manifestation de l'amour de Dieu dans la nature se fait voir aussi à travers la vie de l'homme. L'homme est tellement normal. L'homme est tellement debout. Il est debout à tel point que même la science n'arrive pas à créer un homme. Amen. Dieu dans la nature a produit des œuvres tellement grandes afin que l'homme vive heureux. Et depuis la chute en Éden, quand Ève était tombée, quand l'homme était tombé en Éden, Dieu a commencé à manifester son amour dans chaque âge. Avant, tous les jours, Dieu pouvait manifester son amour à travers la nature. Il pouvait manifester son amour à travers tout ce que nous voyons. Bien que la même chose se répète aujourd'hui, bien que la même chose se voit aujourd'hui, nous voyons Dieu exprimer son amour dans la nature. Quelque chose qui se répète encore aujourd'hui. Et nous le voyons aussi s'exprimer dans chaque âge. Et quand il est tenté d'exprimer son amour dans chaque âge, il est tenté d'exprimer cela dans toute la simplicité. Dieu, en temps de Moïse, a exprimé son amour dans la simplicité. Alors que les Israéliens vivaient dans la servitude, Israël était là. Il vivait dans la servitude totale. Ils souffraient tellement. La misère qu'ils enduraient était tellement atroce. La misère qu'ils enduraient était tellement grande, à tel point que Dieu eut pitié d'eux. Et il leur envoyait un libérateur, comme le disait la prophétie. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a suscité un libérateur qui était l'expression de l'amour de Dieu pour Israël. Quand Moïse est venu avec toute sa sagesse, il ne pouvait pas accomplir ce que Dieu disait. Il ne pouvait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Pourquoi? Parce qu'il était chargé de ce qu'il avait appris en Égypte. Au début, quand Moïse était venu, il était venu d'une manière grande. Il était venu tellement d'une manière qui attirait les regards des gens. À tel point, Israël pouvait maintenant se glorifier. Nous aussi, nous avons notre libérateur. Nous aussi, nous avons notre sauveur. De gauche à droite, nous avons notre Moïse, un grand homme qui va nous délivrer. Mais ce n'était pas la manière de Dieu d'agir. Dieu, dans cet état, il ne pouvait pas utiliser Moïse. Dieu l'a envoyé dans le désert. Il lui a déchargé.
Il a vidé Moïse de tout ce qu'il avait appris. Il avait vidé Moïse de tout ce qu'il avait. Et quand il l'a envoyé en Égypte, il était devenu tellement petit. Dieu, dans la simplicité, était en Moïse, avec un bâton. Il pouvait aller en Égypte afin de délivrer le peuple de Dieu. Et là, quand Israël pouvait maintenant voir Moïse pour la seconde fois, il ne pouvait pas comprendre. Il pouvait dire, ce n'est pas notre libérateur. Parce que eux attendaient un libérateur qui allait être dans le gouvernement des Égyptiens, de Pharaon. Ils attendaient un libérateur qui devait être dans le gouvernement de Pharaon. Mais quand Moïse est venu en dehors du gouvernement de Pharaon, Israël pouvait dire, ah non, ce n'est pas notre libérateur. Ce n'est pas lui notre libérateur. Comment Moïse pouvait accomplir des grandes choses? Comment Moïse pouvait accomplir des signes et des prodiges? Mais il n'était pas reconnu. Les gens le connaissaient mentalement. Mais la profondeur qui était en Moïse, ils ne connaissaient pas cela. Et ils ont rejeté Moïse. Moïse a accompli de grandes choses. Arrivé dans le désert, il a séparé la mer Rouge. Il a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. Dans le désert, à travers sa foi, Dieu a fait descendre la manne du ciel. Dieu a fait tomber la main du ciel. À travers Moïse, Dieu a accompli des signes miraculeux. Mais Israël ne pouvait pas le reconnaître. Il ne pouvait encore remettre en cause tout ce que Moïse faisait. Moïse, qui était la manifestation de l'amour de Dieu pour Israël. Dieu aimait tellement Israël, à tel point, il ne pouvait pas voir Israël dans la souffrance. Il ne voulait pas voir Israël dans la misère. Il a dit non, je dois susciter un prophète pour libérer mon peuple. Mais quand ce prophète est venu, ces hommes n'ont pas reconnu ce prophète. Ils lui ont rejeté. Ce prophète a accompli des grandes choses. Ce prophète a accompli des grands prodiges. Mais ils ne lui ont pas reconnu. Ils ont remis en cause tout ce que Moïse faisait. Moïse, est-ce toi seulement qui as Dieu? Nous aussi nous avons Dieu. Nous voulons aussi être dans le sacerdoce. Moïse, nous aussi, nous voulons opérer des miracles. Moïse, nous aussi, nous avons des bâtons. Mais ils avaient oublié que c'est à travers Moïse que Dieu avait fait la promesse. Moïse était venu non pas charnellement, mais il était venu par la voix de Dieu. Il était venu par l'amour de Dieu que Dieu avait pour Israël. Il était venu pour accomplir ce grand dessein de Dieu. Alors que Dieu, dans son plan, il avait un dessein qui avait dit à Abraham, Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger. Mais par ma main puissante, je les délivrerai. Dieu était en train d'accomplir son dessein à travers Moïse. L'amour que Dieu avait eu pour Abraham a poursuivi les enfants d'Israël, ce qui a suscité ce grand prophète Moïse. Mais ils ne lui ont pas reconnu. Dieu, dans chaque âge, a suscité un prophète afin de ramener son peuple dans la véritable adoration. Dieu, dans son grand amour, quand il avait vu que son peuple était devenu limité, il ne pouvait plus rentrer dans sa présence. Qu'est-ce qu'il a fait? Toujours à travers Moïse, il a emmené la loi. Il a emmené le sacrifice des animaux afin que la communion soit en ordre entre Dieu et les hommes. Mais malgré cela, la communion n'était pas toujours parfaite. Dieu, un Dieu rempli d'amour, un Dieu divin, voulait accomplir de grandes choses à travers son peuple. Mais le peuple était là. Il ne pouvait pas reconnaître les signes de leur temps. Quand Jésus aussi est venu, Jésus, lui qui était le Dieu
incarné sur la terre. Jésus est venu. Il était aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait envoyé Jésus-Christ afin de délivrer son peuple, afin de nous délivrer, afin de délivrer Israël, afin de délivrer les autres des nations. Dieu ne reconnaît que 3 peuples sur la terre. Dieu n'a que 3 peuples. Il a les Juifs qui est Israël. Il a les Samaritains. Et il a les gentils. Nous qui le sommes. Nous sommes les gentils. Dieu était venu pour ramener son peuple. Non pas seulement les Juifs, mais tous. Il était venu à travers Jésus-Christ. Il t'avait tellement aimé jusqu'à ce qu'il acceptait de venir porter la croix pour toi, pour moi. Mais remarquez, quand il est venu, de même, on ne lui avait pas reconnu. Jésus est venu avec le signe du Messie, mais il n'est pas reconnu. Israël a rejeté, c'est Jésus-Christ. Dieu était dans le parcours. Il est venu à travers Moïse. Il a ramené, mais il ne pouvait pas croire. Dieu, un Dieu amour, un Dieu grand. Il avait tellement aimé à tel point quand il est venu. Il a fait en sorte que son peuple croit en lui. Mais ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont rejeté. Le prophète Abraham dit que quand Dieu avait aimé, quand Dieu aime, au fur et à mesure, la grâce entre en scène. La grâce souveraine prend la relève. Si Dieu dans tous les âges dans l'Ancien Testament avait suscité des prophètes, c'était pour ramener son peuple. C'était sa grâce qui était en cours. Mais ils ont foulé aux pieds la grâce de Dieu. Jésus est venu. Il a accompli des grands miracles. Des miracles que même Esaïe ne pouvait pas accomplir. Il a accompli les grandes choses que jusqu'aujourd'hui nous en parlons. Mais en son temps, on ne l'avait pas reconnu. Jésus lui-même, l'amour manifesté dans la chair humaine, on lui a rejeté. La Bible dit qu'il n'avait ni aspect pour attirer nos regards. Même ses vêtements pouvaient, déjà en le regardant, pouvaient éloigner les gens tout près de lui. Son aspect n'avait rien pour attirer nos regards. Mais c'était nos péchés qu'il portait. Il a tellement souffert à cause de toi et moi. Cet amour qu'il a ressenti envers l'humanité lui a poussé à accomplir des choses inexplicables. Si Jésus-Christ avait accompli des miracles, c'était tout simplement pour ramener les élus de son temps. C'était pour ramener les élus qui viendront, toi et moi. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que l'amour de Dieu s'est encore manifesté. C'est parce que l'amour de Dieu ce soir avait connu toutes choses avant la fondation du monde. Si nous sommes ici, ce n'est pas par notre désir, ce n'est pas par le vouloir, mais c'est par sa grâce. L'amour s'est lancé, la grâce a pris la relève. Sa grâce, pendant tous les âges, a été foulée aux pieds. Jésus-Christ n'a pas été le bienvenu en Israël. Les hommes sages de son temps n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Les hommes sages de son temps lui ont foulé aux pieds. Alors qu'il avait des mages, des gens qui n'étaient même pas d'Israël. Mais eux, ils avaient reconnu. Quand Israël pouvait rejeter Jésus-Christ, il y avait des mages qui étaient là, qui avaient cru en lui. Il y avait des illettrés, des gens qui ne pouvaient même pas connaître leur nom. Des gens qui ne pouvaient pas connaître l'orthographe de leur nom. Des gens qui ne pouvaient même pas connaître comment signer. C'est eux qui ont reçu ce Jésus-Christ. Des gens simples, des gens qu'on pouvait rejeter, des gens qui n'avaient même pas aussi un aspect, des gens
qui étaient comme Jésus-Christ aussi. Les mages ont reconnu. Les pharisiens ont rejeté. Pierre a reconnu, mais Caïphe a rejeté. Beaucoup ont rejeté. Même Nicodème avait écouté. Il est venu. Mais est-ce qu'il avait cru? On ne sait pas. Tout ce que la Bible nous dit, Nicodème était allé la nuit vers Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ a produit le calvaire pour nous. L'amour de Dieu envers nous a produit Jésus-Christ. Et pendant tous les âges, l'amour de Dieu était en cours. Il cherchait un peuple qui devait le recevoir. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Depuis la chute, Dieu a commencé à exprimer son amour dans chaque âge. Au temps de Moïse, il a exprimé son amour. Mais malheureusement, ce peuple avait encore transgressé la loi. Au temps de Moïse, au temps d'Élie, l'amour de Dieu était en cours. Mais ils ont rejeté. Ils ont tué Élie. Non. Ils ont rejeté Élie. Au temps de Jérémie le prophète, l'amour de Dieu était en cours. Lisez Jérémie, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie est en train de parler à la place de Dieu. Quand il parlait, dans sa voix, c'était l'amour de Dieu qui s'exprimait. Dieu disait, donnez-vous, livrez-vous à Babylone. Et il y aura un temps où je vous délivrerai. Vous ne pouvez rien faire contre Babylone. Allez-y. Allez-y vous livrer. Mais ces derniers n'ont pas reconnu cela. Ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu. Ils ont foulé la voix de Dieu au pied. Jésus-Christ est venu. Ils ont foulé la grâce de Dieu au pied. Ils ont foulé l'amour de Dieu au pied. L'amour était en cours. L'amour de Dieu était en cours. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, Dieu a exprimé son amour à travers les hommes. Il a pris ses hommes, il les a envoyés partout dans le monde entier afin d'aller prêcher la bonne nouvelle, afin d'aller prouver que Jésus-Christ était vivant, afin d'aller prouver que l'amour divin est une réalité. Amen. Mais partout là où il partait, il y avait ceux qui croyaient et il y avait aussi ceux qui ne croyaient pas. Partout là où il passait, il y avait ceux qui foulaient la parole de Dieu aux pieds. Partout là où il passait, il y avait ceux qui pouvaient rejeter Pierre. Jusqu'à ce qu'ils les ont tués. Mais l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu a continué. La grâce de Dieu a continué son parcours jusqu'à ce soir. La grâce de Dieu a continué son parcours pendant tous les âges. Les catholiques, l'Église romaine a tué les chrétiens pendant les âges. Alors que ces chrétiens œuvraient pour Dieu. L'amour de Dieu était tellement en eux, à tel point, cet amour en eux les emmenait à aller chercher la brebis égarée. Mais ils étaient persécutés. Ils n'ont pas eu de vie facile. Ils ont souffert à cause de la parole. Dieu, dans son grand amour, avec ce canton de l'Odyssée, il aurait un peuple incrédule. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité un prophète avec le surnaturel. Je vous enverrai Élie le prophète. Il a suscité un messager prophète en notre temps, afin de ramener son peuple. Mais malheureusement, quand il est venu, les gens ont foulé ce messager au pied. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé un prophète pour Israël, pour l'Odyssée. Il t'a tout aimé. Il a envoyé William Branham, qui n'est pas notre Dieu, mais qui est notre prophète. Il a envoyé William Branham. Mais regardez,
ce qu'ils ont fait de lui. Rejeté de tous. Bien qu'il était aimé, mais il était rejeté parmi les grands hommes. Les hommes saints de son temps lui ont traité de tous les noms. Ils ont traité Jésus de Belzéboul. Quand Branham est venu, Dieu, dans son parcours, a envoyé un prophète. Quand il est venu, ce prophète a été traité de tous les noms. Alors que les Écritures étaient en train de s'accomplir. Les Écritures étaient là, en train de s'accomplir. Mais ils ont rejeté ce messager prophète. Mais quoi ça aujourd'hui à Dieu? Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Dieu avait suscité une mère opposante qui avait cru en William Branham. Il avait quitté la forêt. Un animal a reconnu la présence de Dieu dans le monde. Cet animal a quitté la forêt. Il est venu dans la ville. Imaginez, un antilope par exemple va quitter le Mayombe pour venir ici ce soir uniquement pour écouter la parole de Dieu. Alors qu'il y avait des gros hommes qui avaient rejeté cet homme-là. Mais Dieu a suscité la mère opossum. La mère opossum avait reconnu le message de son temps. Il a reconnu le message de son jour. La mère opossum a cru à la guérison divine. Alors que les gros hommes ne pouvaient pas croire à la guérison divine. Dieu a suscité des hommes simples. Dieu a suscité des illettrés. Des hommes qui n'avaient même pas, qui ne connaissaient même pas comment écrire. Dieu a suscité le Torah pour manifester l'amour de Dieu. Parce que les hommes ont rejeté Jésus-Christ. Les hommes avaient rejeté le message de Dieu. Mais Dieu a suscité le taureau furieux pour témoigner de ce Dieu-là. Pour témoigner que Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait en sorte que le monde croie en lui. Mais ces derniers ne lui ont pas reconnu. Là-bas, là où le messager était en Amérique, les hommes l'ont traité de tous les noms. Mais quand il est venu ici en Afrique, les gens ont cru. Quand il est venu pour la première fois en Afrique, un peuple qui était en guerre, deux peuples qui étaient en guerre. Mais ces deux peuples-là, après avoir reçu l'amour de Dieu en eux, après avoir vu l'amour de Dieu manifesté dans un homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont répandus. Et eux qui étaient des ennemis, eux qui furent des ennemis, mais ils commençaient à marcher main dans la main. C'était l'amour de Dieu qui était manifesté dans le monde. L'amour de Dieu qui était manifesté à travers un homme a changé le parcours de toute une vie. L'amour de Dieu manifesté dans la Odyssée a produit les grandes œuvres. Mais malheureusement, on n'a pas reconnu cela. On a rejeté cela. On a traité cela de tous les noms, comme autrefois. Pourquoi? Parce que l'amour n'avait plus de place dans le cœur des gens. En temps d'Israël, les gens avaient l'amour pour la loi. Les gens portaient leur cœur de la loi. Alors que la loi était manifestée dans un homme, Jésus-Christ. Je ne suis pas venu pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. La loi était manifestée dans un homme, mais ils l'ont rejetée. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'était pas dans leur cœur. Quand le messager est venu, on lui a traité de tous les noms, parce que l'amour de Dieu n'était pas dans le cœur de gens. La Odyssée, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a 4 types d'amour, 5 types d'amour. Il y a 5 types d'amour. Nous avons
c'est en hébreu. Nous avons l'amour Ahab, l'amour Ahab, qui veut dire l'amour, qui est l'amour des choses du monde, l'amour des choses du monde, l'amour Ahab, l'amour des choses du monde. Nous avons l'amour Hesed, qui est l'amour que Dieu a pour Israël. L'amour que Dieu a pour Israël. Je vais continuer. L'amour que Dieu a pour Israël. Nous avons l'amour d'eau. L'amour d'eau. L'amour d'eau, qui est l'amour. L'amour du sexe. Nous avons l'amour philéo. L'amour philéo, qui est l'amour des hommes. L'amour des hommes. Et nous avons l'amour agapao, qui est l'amour divin. L'amour divin ou l'amour de Dieu. L'amour divin ou l'amour de Dieu. Voilà le type d'amour que nous avons. Si nous avons rejeté l'amour de Dieu, c'est parce que tous ces amours avaient pris la place dans le cœur des gens. Dieu a exprimé son amour envers le monde, mais le monde n'a pas tenu compte de cet amour. L'amour de Dieu, l'amour divin, était en train de faire son parcours, mais les gens ont rejeté cela. Jusqu'à ce jour, cet amour de Dieu qui est manifesté dans le message de l'heure est rejeté. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'a pas la place dans les cœurs des gens. Amen. Et qu'est-ce que cela entraîne? Cela emmène les gens dans un autre amour. Cela emmène les gens à aimer les choses du monde. Cela emmène les gens dans une vie de souillure. Cela emmène les gens à avoir le plaisir plus que Dieu. Amen. Cela emmène les gens à crucifier la parole pour la seconde fois. Amen. L'amour de Dieu a été remplacé par l'amour des choses du monde. Aujourd'hui, les femmes peuvent aimer plus que Dieu, les choses du monde plus que Dieu. Amen. Les gens vivent de la souillure parce qu'ils ont rejeté le message de l'heure. Aujourd'hui, nous voyons tous les cœurs dans les églises parce que l'amour de Dieu n'a plus sa place dans les églises. Aujourd'hui, les églises vont devenir des marchés parce que Dieu n'a plus sa place dans les églises. Aujourd'hui, le monde est rempli dans l'église parce que l'amour de Dieu n'a plus sa place. Nous voyons aujourd'hui des grands hommes que nous appelons des pasteurs. Aujourd'hui, nous voyons des cas des pasteurs. Des gens qui sont joués de la chair, mais qui tombent avec les femmes. Nous avons aujourd'hui des grands hommes, des renommés, mais qui ne sont pas de Dieu, mais qui prétendent être de Dieu. Nous avons des gens du haut de la chair qui ont rejeté le message de l'heure. Ils ont foulé aux pieds l'amour que Dieu a exprimé envers nous. Alors que Dieu, dans son plan, il avait vu qu'il y aurait une pluie de feu qui viendra. Amen. Que dois-je faire pour amener mon peuple? Il a suscité
cet amour exprimé dans le message de l'heure. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons remplacé l'amour de Dieu par les choses du monde. Nous avons remplacé l'amour de Dieu par l'amour du sexe. Aujourd'hui, le copinage fait rare dans les églises. Les églises sont enterrées dans nos terres. Dieu n'a plus sa place. L'église devient un endroit où les gens viennent pour s'enrichir. Les pasteurs sont là pour faire la propagation de ce qu'ils ont. L'amour de Dieu s'est déplacé et l'amour du monde a pris la place. Aujourd'hui, les gens, les pasteurs, portent des noms blasphématoires, des titres, souverain tel, archevêque, notre apôtre. Mais quand tu vas dans le secret, regarde ce qu'il fait. Regarde ce que ces hommes font dans le secret. Le christianisme n'est pas une vie que nous manifestons quand nous sommes dans l'ensemble, mais dans le secret. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? C'est là où nous saurons que tu es chrétien. C'est là où nous saurons que tu es de Dieu. C'est là où nous saurons que cet amour qui a été manifesté, tu l'as reconnu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, jusqu'à ce que nous voyons des gens, des hommes, faire des églises, des marchés. Quand tu vas dans une église, il y a vraiment, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, des miss, des top modèles. Ils sont là, venus tout simplement pour montrer leur personnalité. Alors que la vérité est en train de faire son parcours. Le message est en train de faire son parcours. Mais quand les gens voient cela, ils préfèrent se pencher dans les moqueries. Ils préfèrent se pencher dans le commérage. Le commérage a pris la place de l'amour de Dieu dans l'église. À quel point le commérage se fait voir partout, au niveau des frères, au niveau des sœurs. Nous voyons des grands hommes de Dieu qui sont là en train de commérer les autres. Le commérage. Alors que l'amour de Dieu est en train de faire son parcours. L'amour de Dieu est en train de rechercher les cœurs. Parce qu'elle sait qu'il n'y a plus de temps pour le monde. Le temps est à sa fin. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens vont là, accomplissant tout ce qu'ils veulent accomplir. L'amour de Dieu est en train de faire son parcours. Quand il vient dans ton cœur, il vient trouver des obstacles. Il ne peut pas rentrer afin de faire son travail. Quand l'amour vient, il ne peut pas accomplir quelque chose de grand. Parce que quand il te voit, il voit encore la souillure. Il voit encore l'impudicité. Il voit encore des pensées sales. Il voit encore ton état qui n'est pas bon. Quand l'amour de Dieu s'est élancé pour la Odyssée, les gens ont rejeté cela. La Odyssée, qu'est-ce que nous avons fait? L'amour de Dieu a été manifesté comme autrefois, mais nous avons foulé cela aux pieds. Hier, Israël est en train de demander un signe. Oh maître, donne-nous un signe venant du ciel. Jésus-Christ leur a dit que le plus grand signe a été accompli. Mais vous n'avez pas reconnu cela. Aujourd'hui, pour que les gens se proclament grands, ils cherchent des signes. Ils accomplissent des grands prodiges, alors que le super signe est manifesté. Ce super signe, le message de l'heure est manifesté, mais ils n'ont pas reconnu cela. Jésus-Christ est en train de faire son parcours.
dans chaque génération. Jésus-Christ est en train de faire son parcours dans chaque cœur. Cherchons à trouver un cœur disposé. Cherchons à trouver un cœur qui peut le recevoir. Cherchons à trouver un cœur qui peut l'obéir. Cherchons à trouver un cœur qui peut le recevoir. Mais quand il vient, il n'y a pas de place. Quand il vient trouver son fils, sa fille, dans la distraction. L'enfant de Dieu est en train de donner chaque jour. Mais personne n'est là pour répondre présent à l'appel. L'enfant de Dieu est en train de se répondre tous les jours. Mais les gens ont régné cela. L'enfant de Dieu est là en train de faire son parcours. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rejeté cela. Dernièrement, un frère m'avait dit quelque chose qui m'avait fait tellement mal. Concernant l'héritage de l'Église. Un frère m'avait dit que, frère Soyez, regarde ce que tes soeurs sont en train de dire. Que c'est moi qui vous attends avant de conduire. Je vous attends avant de conduire. Alors que l'ancien qui conduisait les chambres ne le faisait pas. Donc, cela fait de nous des idiots. Cela fait de nous des idiots. Alors que c'est la parole qui nous dit d'être ici présents à l'église à temps. L'amour de Dieu est en train de rire. Cherchons un cœur disposé. Mais quand nous venons, ce sont encore des paroles qui font mal. Quand nous venons, ce sont encore des paroles qui font très très mal. Si l'amour de Dieu était dans l'église, on n'allait pas avoir tout ce que nous avons. On n'allait pas avoir des sœurs incrédules. Si l'amour de Dieu était dans l'église, on n'allait pas voir des frères qui vivent des vies sales. Si l'amour de Dieu était dans l'église, on n'allait pas voir des gens qu'on force tous les temps de vivre la parole. Amen. Quand l'amour s'élance, la grâce prend la relève. Amen. Quand l'amour s'élance sur ton cœur, ta vie est complètement changée. On ne peut plus te forcer à faire quelque chose. Mais pourquoi à tout moment on vous force de faire quelque chose? Pourquoi à tout moment on vous force d'être présent à l'église? As-tu l'amour de Dieu? Mais pourquoi tu viens en délestage à l'église? Ce que je dis, je n'ai pas préparé ça. Je n'ai pas préparé ça. Si vous avez l'amour de Dieu, pourquoi est-ce que pour venir à la prière, on doit beaucoup parler? Amen. Si l'amour de Dieu est manifesté en nous, pourquoi nous n'arrivons pas à accomplir les petites choses? Si l'amour de Dieu est manifesté en nous, pourquoi nous n'arrivons pas à vivre la parole? Pourquoi nous n'arrivons pas à accomplir, à vivre la parole dans les moindres détails? Pourquoi nous avons encore des pensées distraites? Pourquoi nous sommes encore dans la distraction? Si l'amour de Dieu était dans le cœur, pourquoi nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui? La présence de Dieu n'est pas reconnue dans le peuple de Dieu. La présence de Dieu n'a pas été reconnue au temps de William Branham. La même chose se répète. Ce qui entraîne le désir plus que Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'au temps de la fin, je vais le lire. C'est dans... Je pense que c'est dans Thessaloniciens. Thessaloniciens.
ça. Je pense que c'est dans Timothée. Je ne le retrouve pas. Si le frère Paul veut chercher cette écriture. Dans Timothée, il est dit que au temps de la fin, 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée. Voilà, ça est là. Ça y est enseigné ça. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cela se manifeste aujourd'hui. Ça se voit. La crise économique que nous avons, les crises que nous avons, les crises politiques. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On n'a pas cité qu'au temps de la fin, il y aura la pleine manifestation de l'amour divin. Mais la pleine manifestation de ces choses que nous avons citées. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu ne manque pas de témoins. Au temps d'Élie, Dieu avait suscité 4 000, 7 000. Aujourd'hui aussi, Dieu suscitera des hommes qui vont marcher dans l'amour divin. Amen. Des hommes qui ne vont pas aimer les choses du monde plus que Dieu. Il y aura des hommes qui vont marcher selon la parole. Alors que le fruit de la Bible est ouverte, l'enfer est sur la terre. Nous voyons des choses qui prouvent que nous sommes au dos de la fin. Mais de l'autre côté, l'amour de Dieu est en train de se déployer. L'amour de Dieu se déploie de plus en plus fort aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Quand vous écoutez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. Son amour envers le monde a suscité une parole parfaite. Cette parole. Et quand les gens du temps de la fin écouteront cette parole leur donnera la vie. Laissez l'amour au monde. Laissez l'amour au monde. Laissez l'amour filant au monde. Mais prenez l'amour agapao. L'amour agapao t'appartient. L'amour agapao est pour toi. C'est à toi de prendre cet amour. C'est à toi de t'élever et d'exprimer ton amour envers ce Dieu-là. C'est Dieu t'a aimé. C'est Dieu t'a choisi. Il t'avait prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Il savait que mon fils croira le message. Il savait que mon fils, ma fille, écoutera la parole. Et il va s'attacher à cela. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez venir ici ce soir? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez aimer Dieu de tout votre cœur? C'est simplement l'amour de Dieu qui est en cours. Amen. Regardez dehors la manière dont les gens ont rejeté la parole. Allez-y dans les églises, il n'y a que la pagaille. Allez-y partout, il n'y a que la distraction. Allez-y partout, il n'y a que la misère.
Mais quand vous voyez votre cœur, cela tombe en vous. La crainte de Dieu qui n'est plus ailleurs, qui n'est pas ailleurs, est en toi. Qu'est-ce qui produit cela? C'est l'amour de Dieu. C'est à toi maintenant de te ressaisir. C'est à toi maintenant de te lever et marcher comme un vrai chrétien. C'est à toi maintenant de te lever, sachant que Dieu t'a aimé. Tout un pays, toute une ville a rejeté Jésus-Christ. Mais pas toi. Pas toi, mon frère. Pas toi, ma soeur. Ne regarde pas à tes défauts. Ne regarde pas à ce que tu fais. Tu es pécheur. N'aie pas peur. L'amour de Dieu est en train de faire son parcours. C'est la grâce que l'on compte. C'est à cause de toi. C'est la grâce que l'on compte. C'est à cause de toi. Dieu sait que mon fils n'est pas encore parfait. Voilà pourquoi il est là. Amen. Ne regarde pas à ce pensée qui te tourmente, mais regarde à l'amour de Dieu qui s'exprime dans ce message. Les grands hommes ont rejeté, mais pas toi. Tu as encore une chance pour marcher en ordre avec Dieu. Tu as encore une chance pour marcher avec Dieu. Il n'y a plus rien sur la terre. Il n'y a plus rien sur la terre. Vous allez chercher les choses du monde. Vous ne serez jamais satisfait. Vous pouvez avoir des copines, 2 ou 3. Vous n'allez jamais être satisfait. Vous allez avoir de l'argent, mais jamais satisfait. Vous allez tout avoir, mais jamais satisfait. Oh, si vous avez l'amour accaparant, vous serez satisfait. Vous serez satisfait. Rentrez. Rentrez pendant qu'il est encore temps. La Bible dit que en ce temps-là, que ceux qui seront au champ ne reviennent pas pour chercher leurs vêtements. La fin de toutes choses est proche. La fin de la Odyssée est là. Les bruits de guerre, entendez. La famine, voyez. Tout est à sa fin. Si le monde venait maintenant, trouveras-tu l'amour de Dieu dans ton cœur? Trouveras-tu cet amour parfait en toi? Alors que Jésus-Christ est en train d'agir en ce message. Les gens courent derrière les miracles. Mais le plus grand miracle, c'est quand l'amour de Dieu s'exprime dans une église. Il faut des miracles. Mais ce pasteur sort encore avec la femme de son brebis. Il faut des miracles, ils prophétisent. Mais regardez leur vie. Des vies sales. Des vies impies. Des paroles, des noms blasphématoires. La crainte de Dieu n'est pas dans le cœur, n'est plus dans le cœur. La vulgarité a pris la place, même dans le message. Amen. Nous avons des sœurs, des frères qui ont des langages sales. Amen. 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 Nous avons des sœurs qui ont des vies sales, des frères qui ont des vies sales. Amen. Mais pourquoi toi tu n'es pas dans cette vie? Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu est avec toi. C'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de te lever et de marcher avec ce Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ est vivant. Cet amour est toujours disponible. Cet amour est toujours là. Cherchons les corps disposés. Cherchons des gens, des hommes, des femmes qui peuvent marcher avec lui. Il est rejeté.
mais pas dans ton cœur. Tu auras l'assurance totale. Tu auras la paix totale. Tu auras la délivrance totale. Là, tu ne pourras plus te forcer à vivre la parole. Tu ne pourras plus te forcer à vivre le message. Tu ne pourras plus te forcer à aimer Dieu. Tu ne pourras plus te forcer à vivre la parole dans les moindres détails. Tu ne pourras plus te forcer, on ne va plus te forcer à venir à l'église, à faire autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu a pris sa place dans ton cœur. Ton cœur a été réservé pour Dieu. Ton cœur n'a pas été réservé pour le monde. Ton cœur n'a pas été réservé pour vivre une vie sale. Ton cœur n'avait pas été réservé pour rejeter le message. Mais ton cœur a été réservé pour recevoir le message. Aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Vous allez voir la pleine manifestation. Vous ne serez jamais plus jamais tourmenté par les choses du monde. Quand même les batailles viendront, mais tes pieds seront là, debout, sur le rocher des sages. Ce rocher a parcouru toutes les âges, mais il est rejeté. Un petit groupe de gens lui ont reconnu. Mais ce soir, soyez parmi ces gens qui vont reconnaître le Messie, qui vont reconnaître la parole de ce jour, qui vont reconnaître le message de l'heure. Tu as été suscité pour un but. Tu as été suscité pour accomplir une tâche grande. Tu as été suscité pour apporter la vie. Tu as été suscité pour apporter la paix dans ta famille. Mais si cette paix n'est pas en toi, comment vas-tu propager cette paix? Amen. Si cette paix n'est pas en toi, comment vas-tu projeter cela dans le monde? Vous avez été suscité pour accomplir les grandes choses. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Regardez, l'amour de Dieu est en train de faire son parcours. Cherchons un cœur disposé. Cherchons une âme qui peut la recevoir. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est grand. Voyez son amour manifesté. Mais il n'est pas reconnu dans le monde. Un petit groupe de gens reconnaissent seulement. Reconnaissent cela. Soyez ce petit groupe-là. Soyez ce petit groupe-là qui va marcher avec Dieu. Qui va marcher avec la parole de ce jour. Le message de l'heure. Que le Seigneur bénisse.
Tu as tant aimé le monde, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique avec qui en croit et qui participe. Et en tous ceux qui avaient cru en toi n'avaient été point sur de gloire, déshonorés de gloire. Tous ceux qui avaient cru en toi, tu avaient trouvé la vie parfaite de Dieu. Ils avaient trouvé une joie, Dieu Tout-Puissant, que le monde ne pouvait pas ôter, Seigneur de la gloire. Ton amour s'est manifesté, Seigneur de la gloire, mon Dieu. Et c'est la preuve de grand Dieu de la gloire. Seigneur, on se trouve de la fin. Tu as fait le l'Odyssée. Tu nous as envoyé un messager, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, les grands hommes n'ont pas reconnu cela de la gloire. Mais toi, en nous, tu as fait que nous sommes connus. Et ce soir, tu es en train de faire de nous des hommes heureux, Seigneur, et des femmes heureuses pour Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur Tout-Puissant, tu remplies chaque corps de ton amour et de ta gloire. Seigneur, en votre paix, que tout cet esprit qui nous dérange soit totalement. Avant que cet esprit que nous mène, Seigneur, on les critique, soit chassé. Avant que tout cet esprit qui nous empêche que tous les feux de l'Église soient ôtés. Avant que tout cet esprit qui nous pousse à être en état de l'Église soit ôté. Que ton amour remplisse nos cœurs. Que ton amour remplisse nos âmes. Afin que nous puissions marcher. Seigneur de gloire, totalement de ta parole. Le puissant et la paix, que les gens pourront y chercher les hommes. C'est les femmes, c'est Seigneur, ils prendront le poids vers le Seigneur de gloire. Seigneur, bâtis